Bon, ça c'est notre système de classement et d'impression dans le fond sur nos œufs. Ça c'est la Mobanet 3 de Moba et ça c'est le nouveau EggJet 20 ou SOR1 qui va en combinaison avec la Mobanet. Mais ils en font plusieurs types qui peuvent être adaptés pour différents classeurs AF. La Moba ici qu'on a, on l'a préalablement calibré avec des œufs qui sont fournis là, avec différents poids. Là, ça part de 45 à 70, je crois, grammes par seau de 5 grammes par œuf. Donc, on les installe pareil comme ça, puis on ajuste ici en arrière avec un système de balancier. On peut voir ici, c'est juste des petits balanciers. Puis, on ajuste les petites vis pour être sûr que, dépendamment où on veut que nos œufs se classent, dépendamment du poids. Donc nous, on a parti ici nos poids. À partir de 1, c'est les plus lourds, on s'en a vers 7 qui sont les plus légers. Et pour vendre, dépendamment, nous, on a calculé notre 56 grammes. On va vendre moyen plus à l'épicerie. Donc, alentour du 5 ici, en montant, c'est tous nos œufs qu'on va conserver pour la vente en épicerie ou avec un détaillant. Après ça, ici, la Moba, qu'est-ce qui est possible de faire aussi, c'est qu'elle mire. Donc, quand on l'allume, on a une belle lampe ici qui nous permet de mirer les œufs. Alors, on a un petit système ici de blocage qui nous permet d'arrêter, de calibrer ou de faire passer nos œufs si on a un problème ou quelque chose. Quand on veut le partir, simplement l'ouvrir comme ça. Il peut rentrer jusqu'à 16 œufs, dépendamment de la grosseur. Là, on a des œufs moyens à gros. Donc, on peut rentrer jusqu'à 16 œufs. Par la suite, c'est sûr qu'il y a un petit peu de fitage à faire avec le EggJet parce qu'il est fait pour, se visser, se botter exactement. Les trous sont déjà faits avec la Moba, mais le couvercle ne vient pas nécessairement fermé hermétique ici à la fin. Donc, il reste encore un petit peu de fitage à faire, mais à date, elle fonctionne très bien. On peut l'ajuster dépendamment où on veut avoir l'impression sur l'œuf, le plus vers la fin, plus vers le dessus, juste en bougeant ici notre morceau de métal. Encore là, il y a un petit peu d'ajustement ici avec cette vis-là, dépendamment de l'inclinaison qu'on veut que l'imprimante fasse sur l'œuf. Ici, ça c'est notre gros panneau de contrôle, si on peut dire, de l'imprimante, qui nous donne les différentes possibilités d'impression. Il y a une buse, deux buses, il y a plusieurs modèles test, plusieurs modèles à usage. Donc nous, ce qu'on utilise, c'est celui-ci, les deux barres en haut, en bas. On peut vous montrer ici le petit guide, là. C'est un peu tout ça qui est bien expliqué ici dans le document, là. Nous, ce qu'on préfère, c'est que ça utilise un peu moins d'encre de cette manière-là. Puis, ça prend un peu moins de temps à sécher. Le temps de séchage de l'encre, puisqu'on est là, c'est quand même rapide. Là. C'est juste qu'il ne faut pas toucher vraiment l'impression dans les secondes qui suivent l'impression. Mais après, je vous dirais mettons une quinzaine de secondes, là, c'est sec. On peut avoir jusqu'à 8 modèles d'impression d'enregistrer. Je vais vous montrer. Là, quand on utilise ce modèle-là, on voit sur leur site, ça nous permet d'avoir accès puis de downloader dans le fond le logiciel qu'on a besoin. Nous, ce qui est ici, c'est le EggJet 20. Donc on voit ici, on a à peu près, on s'est amusé, là, on en a essayé jusqu'à 7 différents. Puis ici, les flèches nous permettent de passer d'un à l'autre assez facilement. Là. Ce qu'il faut s'assurer, c'est simplement de l'enregistrer. Un coup qui est créé dans le logiciel EggJet 20, c'est de l'enregistrer dans l'imprimante. Là. Ça vient avec un petit fil qui nous permet de connecter l'ordinateur au EggJet. On va y aller pour une démo. Tout ce qu'on a à faire, c'est retenir un petit peu ici avant que ça parte.
Selon le site de MOBA, la Mobanette 3 peut calibrer jusqu'à 2000 œufs à l'heure. Le jet, lui, va suivre la même cadence dans le fond que du MOBA. Comme on peut voir, là, ça donne quand même une bonne qualité, puis les designs sont presque infinis. Nous, on a marqué notre code, on a mis le petit logo de la ferme, puis on a marqué la date. La date va changer à tous les jours automatiquement. Puis il y a une datation aussi, comme là, celui-là, on a rajouté un 42 jours après la date actuelle. Tout ça, c'est à travers le logiciel qu'on est capable de faire. Puis quand on crée, dans le fond, l'impression qu'on veut avoir, ça se fait automatiquement. Merci.